Le corollaire indispensable de la doctrine de la réincarnation est la loi du karma, mot hindou qui a déjà acquis le droit de citer dans les langues européennes. Le karma est la somme des désirs, pensées et actions de l'homme. Les bonnes pensées et actions perfectionnent son individualité. Quant aux mauvais actes et désirs, ils alourdissent son âme et rendent l'ascension plus difficile. Le principe du karma est la loi de la causalité. Chaque acte, chaque pensée, porte ses fruits et produit son effet avec la rigidité rigoureuse du destin. Il ne s'agit pas là des punitions, mais des conséquences naturelles. Un homme qui aurait abusé des plaisirs d'estomac en souffre et est obligé de passer par une période de privation et de traitement pour rétablir l'équilibre. Toute mauvaise action ou pensée trouble l'équilibre de l'homme et, par répercussion de solidarité, l'harmonie du monde. Cet équilibre doit être rétabli, sinon c'est la catastrophe. Et voilà pourquoi l'homme expie ses péchés. Ce n'est pas la punition, c'est le traitement en vue de la guérison. Chaque mauvaise action est une dette à payer, et elle doit être payée car autrement l'homme ne peut reconquérir sa dignité ni son indépendance. Or le mauvais karma n'est pas toujours réparé et consumé dans la même vie, car pour prendre conscience de ses erreurs, l'âme passe auparavant sur le plan astral. Et c'est le karma qui explique l'inégalité du sort des humains. Un homme qui a été cruel envers autrui devient victime des cruautés dans l'incarnation suivante. Celui qui a ruiné ses prochains et qui, étant riche, n'a jamais voulu aider les autres, passera sa nouvelle vie dans la misère. Un aveugle-né aura probablement infligé ce supplice dans une incarnation précédente. Un assassin sera assassiné ou mutilé dans une nouvelle incarnation. Si les hommes se pénétraient bien de ces vérités, ils seraient moins prompts à commettre des crimes et des injustices. Les esprits qui ajustent le karma humain, et que les hindous appellent lipika, répartissent et règlent le paiement des dettes karmiques avec une justice rigoureuse, en tenant compte non seulement des actes, mais surtout des sentiments et des motifs de l'homme. Les âmes plus évoluées et conscientes disposent d'une certaine liberté dans le choix de leur sort, lors d'une nouvelle incarnation, car elles tiennent elles-mêmes à payer leurs dettes, et parfois s'imposent volontairement des épreuves plus dures pour s'en acquitter au plus vite. Mais les âmes inconscientes ou endurcies subissent la nouvelle épreuve terrestre selon les dispositions des lipikas. Ainsi un homme cruel est condamné aux souffrances physiques, car ce n'est que par sa propre douleur qu'il pourra comprendre la douleur d'autrui et devenir plus compatissant. Il arrive parfois que l'homme qui a fait du tort à un autre soit amené à le rencontrer dans une nouvelle incarnation afin de pouvoir racheter ses fautes vis-à-vis de lui. Sur le plan astral, l'homme conserve encore son sexe, mais sur le plan causal, les sexes n'existent plus. Les âmes s'incarnent tantôt comme hommes et tantôt comme femmes, parce que pour le développement complet de toutes les vertus morales, l'âme doit passer tant par l'expérience masculine que par l'expérience féminine. On pose souvent la question de savoir pourquoi les hommes ne se rappellent point les incarnations passées. Or ce n'est pas tout à fait exact. Le bouddhi ou l'âme causale, qui représente la vraie individualité de l'homme, son ego véritable, se souvient parfaitement de toutes les existences passées, mais les vibrations de la matière sur le plan bouddhique sont tellement rapides que notre cerveau physique n'est pas capable de les percevoir, ni d'en prendre conscience. Au sujet de la doctrine de la réincarnation, on peut citer les curieuses expériences du colonel de Rochas. Ayant plongé le sujet dans un état profond de l'hypnose, de Rochas lui ordonnait de raconter sa vie précédente, en le faisant rétrograder dans le temps, de 40 à 20 ans, ensuite à 10 et 5 ans et jusqu'au moment de la naissance. Après quoi, il poussait l'expérience toujours plus loin, à 10, à 50, à 100 ans, etc., avant la naissance.
De cette façon, le sujet arrivait à l'incarnation précédente en commençant par la vieillesse et en allant progressivement vers âge mûr, jeunesse, enfance-naissance, et une nouvelle période transitoire entre deux vies, et ensuite vers une réincarnation encore plus ancienne. Dans une de ces expériences, le sujet déclara que, dans sa vie antérieure, pendant le règne de Louis XIV, il avait servi dans l'armée comme dragon. Il spécifia même le régiment qui portait, d'après l'usage de l'époque, le nom de son colonel, et indiqua la ville où il avait été en garnison. De Rochas put vérifier ces déclarations, ce qui avait demandé des recherches laborieuses dans des archives. Or le sujet, un simple ouvrier, n'aurait jamais pu avoir connaissance de ces détails. Les vies antérieures expliquent alors pourquoi, en venant dans un endroit inconnu, l'homme se rappelle parfois exactement telle maison ou tel paysage, ainsi que divers détails caractéristiques.